Israël, le Kudsha Brichou Israël Veoraita Chadou, c'est une seule et même entité. S'il manque dans cette union, il manque un de ces trois éléments, ça marche pas. Akadosh Baruch Hu, il existe à travers Israël et la Torah. Israël, il existe à travers Kudsha Brichou Veoraisa, et la Torah, elle existe à travers Akadosh Baruch Hu et le clan d'Israël. Donc celui qui respecte la Torah, mais il ne respecte pas celui qui vit la Torah, celui qui représente la Torah, celui qui fusionne, qui est echad avec la Torah, c'est un choté. Je veux donner un machal. C'est comme un machal, un exemple. Vous voyez un homme riche, très riche, que les Français n'aiment pas. Je ne sais pas toujours pas pourquoi. Et cet homme, on vous dit, c'est monsieur X, Y, Z, il a la plus grosse fortune du monde, il a les plus grosses sociétés. On est impressionné. Ah, il a réussi dans la vie, il a beaucoup d'argent, il a une place sociale, il fait des choses intéressantes, etc. Voire c'est un scientifique, un commercial, appelez ça comme vous voulez. On est impressionné, disons-le honnêtement. Et voilà que devant cet homme riche, par exemple, vous prenez un billet de 100 euros, il vous manque une cigarette, alors vous prenez un billet de 100 euros, vous mettez du tabac et vous fumez, vous étiez complètement fou. Si tu respectes le concept qui s'appelle la Torah, et que tu respectes pas celui qui fusionne avec la Torah, alors en vérité, c'est que la Torah elle-même, tu la respectes pas. T'es en train de dire que la Torah, elle a rien d'autre à faire que de rester enfermée dans une boîte, dans un rouleau, dans un placard. Ça s'appelle même pas du respect de la Torah. Ça, c'est la puissance de cet enseignement de la Gemara au traité Makot. Pour revenir à Simchat Torah, pour terminer, pour dire un mot sur Simchat Torah, c'est ça Simchat Torah. Ce qui fait, la Torah, où place-t-il? Pardon, j'ai pas vu le dernier mot. Si vous voulez renvoyer la question, excusez-moi. C'est pas très sophistiqué. Ça marche, Baruch Hashem. Pardon, si vous voulez renvoyer la question. C'est ça le Echad. C'est ça Hachem Echad. Hachem Echad, il n'y a pas. Où place-t-il son libre arbitre? Celui qui fait Echad, ouh là 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 là. Quelle question. Ah, vous voulez vraiment étudier toute la nuit? Mais c'est ça le libre arbitre. C'est ça la liberté. La liberté, c'est pas de se défaire d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas ça la liberté. Parce que la Torah elle-même, elle nous dit, et je crois que les noms des interventions, je crois que c'est lié, j'ai pas le temps de voir le nom et la question, mais sans Torah, il n'y a pas de vie. La Torah elle-même, elle le dit. Il n'y a pas de mode de vie, un mode de vie avec Torah et un mode de vie sans Torah. Ça veut dire que la Torah, c'est une option. La Torah elle-même, elle nous dit, si tu prends la Torah, tu as la vie. Et si tu prends pas la Torah, tu as la mort. Ah, alors vous posez une autre question, alors vous dites, alors c'est quoi le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est que tu as le choix entre vivre et mourir. C'est ça le libre arbitre, dans la Torah. Le libre arbitre, c'est pas j'ai le choix de comment je vais organiser ma vie. C'est pas ça le libre arbitre. Ça existe pas. En tout cas, ça n'existe pas dans la Torah. Peut-être ça existe chez les humains. Peut-être les humains, ils ont inventé quelque chose comme ça. Mais dans la Torah, le libre arbitre, c'est pas j'ai le choix de... Est-ce que je vis avec la Torah ou je vis sans la Torah? Ça n'existe pas. Il n'y a pas une perspective vivre sans la Torah. Ça n'existe pas. Dans la Torah, le libre arbitre, c'est est-ce que je vis avec la Torah ou je meurs parce que j'ai pas la Torah. Ça, c'est les psukim qu'on a lu dernièrement, Nitsavi, Bayeler, etc. Vous comprenez? Il y a pas le libre arbitre, c'est pas je choisis comment j'organise ma vie. Ça existe pas, ça. Ça, c'est pas de la Torah. Dans la Torah, c'est le libre arbitre, c'est est-ce que je prends la vie ou je prends la mort. C'est est-ce que je me tire une balle dans la tête ou je mets de la Gemara dans ma tête. C'est ça le libre arbitre. Il y a pas de libre arbitre. Alors, j'étudie la Torah ou bon, est-ce que je vais étudier la Torah ou je vais à la plage? Non, c'est pas ça. C'est est-ce que je vais étudier la Torah ou je passe par la fenêtre ou je me suicide. Vous comprenez? Le choix dans la Torah, c'est Chaim et Mavet. C'est pas Chaim plus, Chaim moins. Ça n'existe pas. Il y a ou Chaim ou Mavet. Voilà. J'ai lu un texte
extraordinaire. Donc ça veut dire, on va conclure avec 2 points importants. Ça veut dire quoi? Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réel Sefer Torah, ce que je vois de cette Gemara, de ces enseignements extrêmement profonds, que je ne fais qu'effleurer avec vous, que survoler. Il faut toute une nuit pour entrer dans ces textes et les comprendre et les vivre. De la Gemara de Moed Katan et de la Gemara de Makot, je vois de ces textes de la Gemara, c'est que le réel Sefer Torah, c'est pas celui qu'on lit, mais c'est celui qu'on vit. La Torah, c'est pas ça que tu as lu. C'est pas ça. On se pose même la question dans le Talmud de savoir qui a institué de lire la Torah chaque semaine. Il y a la Takana de Moshe, la Takana de Yoshua, la Takana de Ezra. Où c'est écrit qu'il faut lire la Torah? Non. La Torah... Alors les Chachamim nous aident, heureusement qu'ils ont institué que nous devions lire la Torah. Sinon depuis longtemps, on la lirait même plus. Non, la Torah, elle écrit dans ses textes, elle laisse la place aux Chachamim pour qu'on lise, pour qu'on la lise. Mais ce que la Torah, elle écrit elle-même, dans l'absolu, et pour y arriver, il va falloir la lire. Il nous faut ces institutions des Névim, des prophètes pour lire la Torah. Mais c'est pas une finalité. La lecture de la Torah, c'est pas une finalité. C'est un moyen. C'est quoi la finalité? C'est comment tu vis la Torah. Ki hem chayenu. Torat chayim. Etc. Tous ces nombreux psukim de la Torah. Donc le réel Sefer Torah, c'est pas la Torah que tu lis. C'est pas ça la Torah. Les gens, ils viennent à la bar mitzvah, ils lisent et ils reviennent une fois par an pour lire un petit bout de leur paracha qu'ils ont lu à la bar mitzvah. Ça, c'est pas de la Torah, ça. Ça, c'est du folklore, c'est du judaïsme, ça. C'est rien, ça. C'est rien du tout, c'est rien, c'est du vent. La Torah, elle veut pas... Elle ne se suffit pas, on va dire comme ça. Elle ne se suffit pas une lecture. Des fois, je fais des shiurim et à la yeshiva, ou ailleurs quand on m'invite, mais peu importe, en tout cas sur Zoom, les gens ils me disent, mais ce que vous dites, c'est écrit où? Je dis, mais c'est écrit dans le Chumash. Il y en a, il m'a dit, mais c'est quoi le Chumash? On ne sait même pas ce qu'est le Chumash. Je dis, mais c'est écrit dans la Torah. Il me dit, mais ce que dernièrement, il y a à peu près un mois, il y a quelqu'un après le shiur, il m'a dit, mais tout ce que tu dis, où c'est écrit? Je dis, mais c'est écrit dans la Torah. C'est-à-dire que si tu la lis et tu comprends pas, c'est dramatique. Cette année, prenons sur nous de lire la Torah et de la comprendre. Et c'est pas fini. Ça, ce n'est que le moyen. Le réel Sefer Torah, c'est pas la Torah que tu lis, mais c'est la Torah que tu vis. Vous comprenez la nuance? Je voudrais vous lire un texte fabuleux d'un Rav que j'aime beaucoup. Il a écrit des livres très intéressants. De Rav Yechiel Yoshua Scheinfeld, dans son livre Esh HaMoadim sur Simchat Torah. Il a des shiurim extraordinaires, mais il a des phrases qui m'ont beaucoup marqué, que je voudrais partager avec vous. Je le lis directement en français, bien sûr, le livre il est en Lashon HaKodesh, inspiré des maîtres qui ramènent lui-même, il écrit comme ça. À Simchat Torah, nous dansons sur Im etzem adavar, je ne peux le lire qu'en hébreu. Im etzem adavar she'anu Yehudim. On danse parce qu'on est juif. Pas on danse parce qu'il y a une Torah là-bas, dans un placard. Ou parce qu'il y a quelques rabbins qui tournent autour d'un Sefer Torah. Non! Je danse parce que moi, j'ai le srout d'être un Yehudi. Et je suis heureux et fier et content. Et en extase d'être un Yehudi, d'être un Ben Israël. Nous dansons par ce fait que nous avons la Torah. Et parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est notre Père, à Kippour on devrait danser. Mais à Kippour, on danse pas. À Rosh Hashanah, on devrait danser. Mais à Rosh Hashanah, on danse pas. On est jugé. Alors, toute cette simcha, en vérité, Simchat Torah, c'est toute cette simcha qu'on a contenue en nous, tous ces jours-là. Mais, il y a deux façons. Akadosh Baruch Hu, excuse-moi, j'ai fauté. Akadosh Baruch Hu, juge-moi, ça c'est Rosh Hashanah et Kippour. À Simchat Torah, je dis, mais Akadosh Baruch Hu, mais je suis heureux, je suis content, je suis fier, je suis bien avec toi. On danse parce qu'on est des Bnei Israël. On danse parce qu'on a la Torah.
On danse parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est notre Père. Melech Malcha Melachim Atzmo, le roi de tous les rois, dont les anges disparaissent lorsque ne serait-ce il mentionne le nom d'Hachem. Akadosh Baruch Hu dans toute sa puissance, Akel Agadol Lagimor Ve'anora, Akadosh Baruch Hu il est Nora. Les anges hein, qui disent le nom d'Hachem, ils disparaissent, ils brûlent. Et nous, on dit à Kadosh Baruch Hu, Baruch ata Adonai, lamedeni chukecha. À Simchat Torah se dévoile l'essence profonde, la racine existentielle de la neshama de chacun d'Israël. Le cœur explose de joie. En vérité, ce que j'ai lu au début du Mishnah Moura, allez, il y a des gens qui vont dire, allez, viens danser avec la Torah. Non, je suis fatigué. Du quoi tu es fatigué? Tu es fatigué d'exister? Tu n'es pas content d'avoir la Torah, mais ça devrait se faire tout seul, spontanément, naturellement. Paf! On devrait sauter comme ça. Il y a la Torah, Rabotai. Voilà, on exprime, on explose de joie. Voilà, quand on annonce, il y a des gens qui sont très expressifs lorsqu'on leur annonce une bonne nouvelle et ils explosent. Ouah, ils sont dans tout. C'est comme ça qu'on doit être avec la Torah. On doit être complètement, comment on va dire, ensorcelé de la Torah. Et plus encore, il n'y a pas de mots. Et on devrait même dire à Kshvou, mais on veut te toucher, on veut te prendre dans nos bras. On veut s'inclure dans Dieu. Les hit achedbo, voilà ce que nous avons dit. On veut s'unir avec, on veut fusionner avec Hachem. C'est ça Simchat Torah. Alors certes, Akadosh Baruch Hu il est gavoa, mais Al-Gavoa Akadosh Baruch Hu il est au-dessus de tout. Mais comme il a dit David Amelech, Nirsefa nafshi, j'ai cette aspiration profonde de me coller à toi. Alors on prend la Torah, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans la Torah. Il n'y a pas Dieu, la Torah et Israël. Chez certaines nations, il y a une trilogie. Chez nous, il n'y en a qu'une. Qui est, je ne vais pas dire le mot composé, Chas v'Shalom. Mais Israël, Kutsham Richu Israël Ve'orait Achad Hu, c'est un. Quand tu dis Dieu, tu dis automatiquement Torah et Israël. Quand tu dis Torah, tu dis Dieu et Israël. Et quand tu dis Israël, tu dis Torah et Dieu. C'est des synonymes, on forme un tout. C'est plus fort encore qu'une fusion, c'est un Echad. Echad Sheba Echad. La Torah, elle renferme toute la volonté de Dieu. Et on prend cette Torah, mais c'est pas la Torah qu'on prend. On prend Dieu. Mais c'est pas Dieu qu'on prend. On se prend soi-même à travers la Torah et à travers Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Morav et Rabotai, Simchat Torah. C'est ça la vraie joie de la Torah. Regardons, analysons combien de parties de la Torah nous exaltent tant. Il y a des gens, quand ils viennent, ils te disent un peu, ah, je peux pas, j'ai pas le temps. Mais c'est quoi? Mais on est où? On a perdu la valeur de la Torah. Et c'est ça, Simchat Torah. Et ce qu'on va faire à Simchat Torah, toute la bracha de l'année, toute l'existence, tout ce qui va se passer, Rabotai, il nous reste, on est dans les derniers 48 heures. C'est encore plus fort que Kippour et que la Neila. Oshana Rabba et Simchat Torah. C'est là où on dit à Hachem, on s'attache avec la Torah. Et il dit, le Rav Scheinfeld, une phrase que j'ai beaucoup aimée. À Simchat Torah, on prend la Torah et on la soulève et on danse. Mais il dit en vérité, on devrait attraper, on devrait se prendre à soi-même, on devrait s'attraper et danser. La Torah, c'est moi, la Torah. Et on devrait attraper chaque Ben Israël et danser avec lui comme il était lui-même le Sefer Torah, comme nous l'avons vu dans la Gemara. C'est ça, Simchat Torah. C'est tout un travail, mais qui est tellement magnifique, qui se décrit par des mots d'une extrême puissance. J'ai déjà eu l'occasion de ramener le commentaire du Or HaChaim HaKadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar.
On va terminer avec cela. C'est écrit dans Devarim au chapitre 26, verset 11. Vesamarta becholatov. Vous dites, il y a la simcha et il y a la ira. Mais là aussi, c'est tout un travail. Vous posez une très bonne question. Mais la Gemara dans Masechet Brachot, elle ramène un pasouk. Gilou birada. Je vous laisse réfléchir comment associer la joie et la crainte. La crainte de Dieu, ça ne veut pas dire « Oh là là, Dieu il fait pas peur. Dieu, c'est pas le ciel, il va nous tomber sur la tête. » Il faut avoir la crainte. Étudiez le Messilat Yesharim. Vous êtes le deuxième aujourd'hui, je crois que c'était ce matin ou hier, à me parler de la ira. Mais, comme je disais ce matin, à mon ami qui m'a posé cette question, étudiez le Messilat Yesharim, il va vous expliquer comment joindre amour, gloire et crainte. Je vous ai eu là, hein, petite feinte. Amour, gloire d'Akadosh Baruch Hu et crainte, c'est la simcha. La simcha, c'est l'union de toutes les midotes. C'est la shlemut. Dans les mots du Maharal HaKadosh, c'est la shlemut. C'est lorsque il n'y a pas la Torah. Il y a des gens qui pensent que, voilà, il y a des juifs, ils sont toujours heureux. Tout, c'est la fête. Ils mettent pas en avant la ira. Il y en a d'autres, ils mettent en avant la ira. C'est ni l'un qui a raison, ni l'autre. La Torah, c'est unir, c'est echad. Retenez ce mot, il est facile, tout le monde le connaît. On le dit au moins 3 fois par jour. Shema Yisrael Adonai, le loi Adonai, echad. Il n'y a pas 2 choses dans la Torah, il n'y en a qu'une. Echad. Et c'est un travail, pas seulement passif mais actif. On doit être me'ached. Il faut apprendre, c'est tout un travail qui va à l'encontre de la société, qui va à l'encontre de nombreuses choses, même parfois de l'éducation ou de la culture du judaïsme que nous avons. La Torah, c'est Echad. Comment? Rabota, il faut toute une nuit et plus encore. Mais je voudrais terminer avec ce pasouk et ce commentaire magnifique du Or HaChaim. Simchat Torah, c'est écrit là. Vesamarta bechol atov. Tu te réjouiras bechol atov, de tout le bonheur. L'apogée de la simcha, elle est écrite là dans ce verset, chapitre 26, verset 11, dans Devarim. Le maximum, le sommet, le summum, et au-delà du sommet et du summum de la simcha, tu te réjouiras de tout le bonheur. Bechol atov. Comment? Il dit le Rachaim Akadosh. C'est quoi le bonheur? Il a dit David Ameler dans Teilim 145, verset 9. Tov Hashem. La vraie simcha, c'est lorsque l'homme il fusionne avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça, tu te réjouiras de tout. Les gens, ils pensent qu'ils vont se réjouir quand ils vont gagner $1 million, ou quand ils vont s'acheter 3 villas, une pour l'été, une pour l'hiver, une pour le printemps, une 4e pour l'automne. C'est quand les gens, ils croient qu'ils vont avoir 18 voitures et des milliards. Ça, c'est pas le bonheur. Tout le monde, il veut être riche, tout le monde, il veut de l'argent, la brioute, et on en souhaite à tout le monde, bien évidemment. Mais c'est quoi le Tov? Tov Hashem, il a dit David Ameler. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Kol Hatov? Au lieu de dire Vesamarta, Batov, tu te réjouiras dans Dieu. Non, tu te réjouiras Bechol Hatov. Pirouche Davar Akolel Kol Hatov. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il intègre tout ce qui est bon. Ve'enzela Kadosh Baruch Hu Sheu Bekor Hatov. Akadosh Baruch Hu, il est la source du bon, du bonheur. Il intègre et il inclut tous les bonheurs. Donc si tu te colles à Hachem, tu as toutes les tovotes. Pourquoi c'est écrit Asher Natan Lecha, que Hachem il t'a donné? Regardez ce verset, Devarim chapitre 26 verset 11. Il dit Lishlol Zulato, ce bonheur-là, il n'y a que le Klal Israël qui peut l'atteindre. Mais quand on dit que le Klal Israël, c'est pas seulement pour exclure les nations, il dit le Rachaim Akadosh. C'est aussi pour exclure même les Malachim. Nous, ici, Ben Israël, on peut atteindre des niveaux de Kol Atov, on peut goûter à tout le bonheur d'Akadosh Baruch Hu, et même à celui que les Malachim et les Séraphim, que les anges et les Séraphins n'ont pas accès. Il le dit dans les mots, Lo Malach velo Saraf iskelazé. Aucun ange, aucun séraphin, aucun malach et aucun saraf ne peut atteindre la qualité, le summum de la simcha que le Ben Israël peut atteindre. Mais,
sans oublier, nous dit le Rachaim Akadosh, que le Bechol Atov, lorsqu'on parle de Dieu, n'oublie pas de parler de la Torah. Et lorsqu'on parle de Dieu et de la Torah, n'oublie pas de parler de toi, Ben Israël. Parce que le Bechol Atov, c'est la Torah, comme il est dit dans Pirkei Avot, Ve'en Tov et la Torah. Tov, c'est Hachem, comme il a dit dans la manière, Tov Hachem, mais Tov, c'est aussi la Torah, parce que la Torah et Hachem, ils sont indissociables. Et toi, ici, la Torah, elle nous invite à nous inclure, à rentrer dans ce Tov. Ne pas voir le Tov comme quelque chose d'extérieur à nous, mais qu'on peut intégrer. Il y a de la place pour chaque Ben Israël dans ce bonheur total et absolu, duquel même les anges n'ont pas accès. Vous vous rendez compte ce qu'il dit le Rachaim Akadosh? Et il dit le Rachaim, Rabbeinu Chaim, Alav Shalom, She'im ayu bnei adam margishim bimtikut ve'arevut tov Torah. Si les hommes ressentaient l'agréable et la douceur du bonheur de la Torah, hayu mishtag'im umitlahatim acharea, ils deviendraient fous pour courir après la Torah. Et on ne considérerait rien d'autre dans le monde, si ce n'est que la Torah. Pourquoi? Ki Torah kolelet kol hatovot shebaolam. Parce que la Torah, elle inclut, elle intègre, elle renferme, elle contient tous les bonheurs du monde. Vesamarta bechol hatov, c'est ce que je souhaite à tout un chacun, Bezrat Hashem, qu'on arrive durant ce Simchat Torah à vivre la Torah avec plus de Simcha. Comment on vit la Torah? Arrêtons de dire, oh là là, il faut encore faire Birkat Hamazon. Oh là là, mon père, il m'a demandé de lui amener un verre d'eau. Non, Baruch Hashem, on devrait courir après chaque mitzvah si on était conscient du bonheur. Déjà d'être... Voilà, avec ce qu'on a dit, je ne vais pas le répéter, Yair Hatzon, ça va être sur les chaînes YouTube de la Yeshiva. Et ce n'est que, je dirais, l'apéritif de la beauté. C'est même pas un apéritif. Qu'est-ce que c'est une heure de chiour? Mais je vous laisse passer une bonne nuit de rêve. Demain matin, la tfila de Hoshana Rabbah, il faut pas la manquer, Moraï et Rabotaï. Après, dans l'année, on pleure. Et pourquoi le Covid? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Rabotaï, là, on est avant. Je dis toujours, c'est pas après les fêtes qu'il faut faire le bilan des fêtes. C'est avant que les fêtes. Là, on est en plein dedans. C'est dans la fête. C'est dans la fête que nous devons profiter. Rabotaï, il reste 2 jours. Exploitons ces 2 jours avec toute leur puissance. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la vie, la santé, la parnassa, le shalom baïd, les enfants, banim des banim, oski batorah mitzvot. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la clairvoyance pour comprendre qu'il n'y a rien de plus beau que de fusionner avec la Torah. Dansons. C'est pas on danse pour la Torah, on danse avec la Torah parce qu'on prend la Torah, on l'intègre, on la digère, elle devient nous-mêmes et on devient la Torah. Kutshabrichu, mettre de la vie dans la mitzvah, Chazak mettre de la simcha dans la mitzvah, mettre de la simcha dans la vie, Morav et Rabotai. Des fois je vois des gens, mais je dis arrête de tirer la tête. Alors l'année dernière on disait c'est bien, il y a les masques, on voit plus les gueules des gens. Mais maintenant il n'y a plus les masques, alors revenons avec le sourire. Le sourire de la Torah, c'est ça, Simchat Torah. Je vous souhaite tout le bonheur inimaginable, qu'on s'investisse encore plus et encore plus dans la Torah, et que la Torah nous déverse toutes les cascades de bonheur qu'elle contient, si tant est qu'on s'accroche au shoresh, à la racine qui est Akadosh Baruch Hu. Chag Sameach dans la joie, Vesamarta Bechol Atov, pour tout le monde, pour tous les ambassadeurs et ambassadrices de Yeshiva Zoom, à vous tous et à vous toutes, Shana Tova Umtuka, soyez tous inscrits dans le livre de la vie, du bonheur, du Tov, et qu'on ait une année de bracha, mais de Torah, de halacha, de Hirat Shamaim, de Avat Hashem, de Avat Abriot. Voilà. Et plus, et plus, et plus. Qu'Akadosh Baruch Hu, comme il a dit à Moshe Rabbeinu, la bracha de l'homme, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne Elef Pe'amim, mais la bracha de Dieu, c'est une bracha ad Belidai. Shana Tova, Chag Sameach. Merci à vous tous et à vous toutes sur notre plateforme Yeshiva Zoom. Chag Sameach ve'aïta ach Sameach. Chag Sameach.